Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. C'est donc un démenti cinglant que le personnel de la Sénélec vient de servir à son directeur général en déclarant que la société d'électricité qu'il dirige a fait un bénéfice estimé à 54 milliards de francs CFA. Pape Dieng s'est attiré les foudres de ses employés. Regroupés à travers un collectif, les délégués ont non seulement nié les propos de leur patron, mais sont allés jusqu'à dénoncer un manque criard de moyens et sa gestion de l'entreprise qu'ils jugent nébuleuse. Fatima Taba et Mohamed Dieng. La sortie du DG de la Sénélec parlant de 54 milliards de francs CFA de bénéfices à la société a frustré les travailleurs de la dite entreprise. On est désolé parce que on a dit quand même que le DG confond réduction de charges et bénéfices. Sénélec n'a pas fait de bénéfice de 54 milliards. On était à moins de 9 milliards. Les prévisions c'était 7, mais peut-être on va retomber à moins. En ce moment, la société vit une situation difficile, manque criard de personnel et de moyens, gestion nébuleuse, népotisme entre autres mots dont souffre la Sénélec. Il y a eu des départs à la retraite, il y a eu des agents qui sont décédés, il y a eu des licenciements. Non seulement ça, il n'y a pas eu de remplacement, mais aussi la clientèle, plus elle croît, plus on a besoin de personnel pour prendre en charge cela. Et malheureusement, le DG se limite à prendre des temporaires à qui il paye des salaires de misère pour dire qu'il a fait des bénéfices. Ça, c'est un problème. C3 est un dispositif très important dans la production. Donc, c'est de grosses groupes et on ne peut pas comprendre qu'on puisse mettre 11 milliards, donc financement AFD, et qu'on puisse, au bout de 2 ans, dire oui, on va fermer la centrale. Les travailleurs appellent à plus de responsabilités. Ils optent pour le dialogue social. Il est en train de faire un management solitaire. Même ces directeurs, on nous dit que ces directeurs ne sont pas associés à certaines prises de décision. Donc nous devons travailler en synergie entre lui, son top management et les travailleurs pour qu'on puisse faire relever Sénélec de ses difficultés. Le collectif des délégués du personnel de Dakar invite le directeur général Pape Dieng à revoir son système de management. Au pire des cas, les Sénégalais risqueraient de revivre les délestages en période de chaleur. Et ces travailleurs que vous venez d'entendre viennent de perdre un des leurs. Gorgui Tendeng est mort des suites d'une électrocution sur le site du Cap des Biches. Un décès qui survient au moment où ses camarades, justement en conférence de presse, comme vous venez de le voir, fustigeaient de mauvaises conditions de travail. Nous parlons à présent des prochaines joutes électorales à Matam et un peu partout sur le territoire. Le dépôt des listes d'investiture pour les locales marqué par des querelles de positionnement. Dans la communauté rurale de Ogo, les militants de Benno Bokk Yakaar ont croisé le fer avec ceux de l'APR. En cause, la nomination de Farban Ngom comme mandataire récusé par les partisans d'Aboulo. Une correspondance signée Ali Bandelnian. La confection des listes de Benno Bokk Yakaar a fini de mettre à nu les divergences profondes entre responsables de l'APR à Matam. Les partisans de Aboulo dans la commune rurale de Ogo s'en prennent tout simplement à Farban Ngom, le mandataire départemental. La confirmation du ministre Aboulo comme leader incontestable et incontournable dans la communauté rurale de Ogo. Nous déplorons certains faits saillants. Le mandataire départemental, l'honorable député Farban Ngom, est allé au-delà des prérogatives qui lui sont assignées, lesquelles se résument à trouver un mandataire consensuel et une entente des différentes sensibilités pour la confection des listes. Par la même occasion, nous ne pouvons accepter Amadou Kane comme tête de liste de la proportionnelle, ce qui est d'ailleurs contraire aux juges politiques et à la réglementation selon laquelle la tête de liste proportionnelle doit être issue de la circonscription électorale majoritaire. De faux arguments selon les partisans de Amadou Kane, tête de liste de la proportionnelle à la commune rurale de Ogo. Nous précisons que l'honorable député Farban Ngom n'a fait que communiquer le résultat du consensus. À ce titre, il faut également que la communauté rurale de Ogo porte à la connaissance des gens qu'ils souffrent d'un leadership avec la personne de M. Aboulo. Nous avons compris que M. Lo voulait diriger la liste proportionnelle et se tailler une planche de soie sur la liste majoritaire.
Dans la ville de Matam, on a vécu un véritable revirement de situation au dernier moment, avec le choix fait sur Mamadou Moridiaou pour être le mandataire. Une dernière nouvelle qui n'est pas du goût des apéristes dits authentiques qui ont décidé tout simplement de se ranger derrière Souleymane Barkaba. Dans l'actualité également, la signature d'une convention entre l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité et l'Association des élus locaux. Pour les communes, communautés rurales et autres structures décentralisées, 2000 assistants seront déployés. La cérémonie s'est déroulée, c'était ce matin à la Maison des élus locaux, un compte-rendu signé Salimata Aoussek. L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité veut à travers cette convention apporter une touche nouvelle à la redynamisation des collectivités locales. 2000 jeunes filles et garçons aux collectivités locales s'imposent. Aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, le maire devrait avoir ses pouvoirs de police renforcés pour s'occuper de la sécurité des proximités aux côtés de la police et de la gendarmerie. Un geste hautement salué par le président de l'Association des élus locaux qui affirme que ce partenariat vient à son heure. Cela répond à une demande, à un besoin latent. Le colonel le rappelait tout à l'heure, le maire, on fait appel au maire à la moindre des choses dès qu'il y a menace d'insécurité. Dès qu'il y a également réalisation d'un drame, quel qu'il soit, sur les personnes et sur les biens, le maire est interpellé. La police municipale n'existe plus. Le maire a des compétences de police, mais en réalité, il n'y a pas d'instrument. Et c'est donc pour nous l'occasion véritablement de saisir cette opportunité. L'ASP compte déployer d'autres agents dans d'autres domaines comme l'éducation, selon son directeur général. Après ces 10 000 agents de sécurité de proximité, il va falloir penser à la sécurité scolaire, c'est-à-dire dans chaque établissement scolaire, on mettra 2 assistants, d'autant plus qu'il y a 13 000 établissements scolaires publics-privés qui mériteraient d'être protégés. Ces 2000 assistants, c'est le 5e de l'effectif global des 10 000 recrues qui ont été formés et déployés dans différentes institutions et structures du pays. Et puis cette signature de convention entre l'ASP et l'Association des élus locaux, une occasion saisie par Alelo pour saluer l'engagement des jeunes dans la confection et le dépôt des listes électorales. Alelo, président de l'Association des élus locaux, que je vous propose d'écouter au micro de Salimata Aoussek et Diafaraba. Cela est lié à l'engouement. Pour la première fois, moi je suis dans la décentralisation depuis 25 ans, mais je n'ai jamais vu un engouement pareil, surtout au niveau des jeunes qui ont tenu à être présents dans le choix des futurs conseillers au niveau communal, au niveau départemental, qui ont accompagné même les mandataires jusqu'au niveau des bureaux de vote pour s'assurer que les choix ont été bien respectés. Ça s'est bien passé, c'est la règle du jeu. On a dit minuit, à minuit les bureaux devaient être fermés, même si vous pouvez continuer le travail à l'intérieur, mais à minuit, il faut prendre toutes les dispositions pour que les mandataires soient présents avec les listes et avec les pièces. Avoir recours au service d'un charretier, un moyen efficace pour faire des économies. Sur la route, ce moyen de transport millénaire concurrence d'autres beaucoup plus modernes, au plus grand malheur des automobilistes qui fustigent le non-respect du code de la route. Taïsatou Païfal, Tierno Laurent Mendy. Les charretiers ont pris d'assaut la capitale. Ils arrivent à se fondre dans le décor. Aux Almadies, à Fan Résidence ou sur la VDN, ils circulent comme bon leur semble, transportant du foin, de l'eau ou des détritus. Quand nous circulons, nous savons ce que nous faisons. Nous sommes de grandes personnes, nous devons amener la dépense quotidienne à la maison. C'est un métier qu'il n'est pas facile de défendre. Les automobilistes sont exaspérés. Lorsque survient un choc, les charretiers sont incapables de payer les dégâts matériels. Un pardon en guise de compensation pour ces pauvres automobilistes. Moi qui vous parle, ils ont cassé un de mes phares. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas réparé. On ne sait plus quoi faire. C'est très difficile pour nous qui conduisons. On doit essayer de les aider afin qu'ils nous épargnent certains désagréments. Les charretiers n'ont pas le droit de circuler partout. Les charretiers maintenant nous envahissent pratiquement
surtout dans les routes à grande circulation, telles que les autoroutes ou bien la VDN, qui sont des voies tellement fluides, tellement rapides. À cause des charretiers, ils risquent de nous couper. Par exemple, s'il y a un choc vis-à-vis d'un charretier, il n'y a pas d'assurance pour eux. Donc toi, tu assures ta voiture, mais eux, non. On croirait qu'il n'y a plus de charretiers au village. Ils ont tous rallié la capitale. Mais savent-ils vraiment ce qu'est le code de la route? À présent, le focus du jour, il est consacré aux impôts. Ce mercredi, au Sénégal, ce constat, malgré la baisse de l'impôt sur le revenu, le fonctionnaire aurait toujours du mal à boucler ses fins de mois. Ibrahima Kamara, Papralingay. L'impôt sur les salaires doit être déclaré, un devoir de toute entreprise. Avec le changement du code, donc, il y a beaucoup d'améliorations à ce niveau. Donc, vous pouvez faire le retrait des fiches en ligne, vous les remplissez et rapidement vous les déposez au niveau des services des impôts et domaines. Donc le PRS aussi, il peut avoir qu'une société verse de l'argent à une tierce personne et charge à la société de retenir les 5% et de verser ce montant au niveau de l'administration fiscale, si ce montant est supérieur à 150 000. Cet impôt a certes connu une baisse, mais pas le panier de la ménagère. Quand on baisse les impôts, par exemple, de 10%, alors que les denrées de première nécessité augmentent de 30 ou de 40%, le pouvoir d'achat aussi, ça grimpe. Selon ce fonctionnaire, le contribuable doit aussi sentir le retour de cet impôt. Et cet argent-là récupéré au niveau des entreprises servira à financer d'autres activités que l'État est en train de gérer. Et là, ça va directement vers les citoyens. Le paiement de l'impôt sur salaire n'est pas suivi à la lettre par certaines entreprises. L'impôt, une obligation pour tous les citoyens, mais dans le secteur informel, difficile de faire appliquer la mesure. La plupart des employés n'ont pas de contrat de travail. Une situation qui profite aux employeurs qui amassent de l'argent, mais en retour ne paient pas d'impôt sur le revenu. Toutefois, Gora Khouma, secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers, compte bien changer la donne. Il vient d'annoncer que les transporteurs de l'AFTU seront tous déclarés dans les mois à venir. Un reportage signé Aminata Mbaressao. Abdou Wahab Fall exerce comme chauffeur de taxi. Au cours de ses 12 ans d'exercice, il n'a jamais signé un contrat de travail avec son employeur. Très souvent, les propriétaires te proposent des contrats verbaux, mais jamais ils ne te donnent des papiers. Tu travailles pendant un mois, ils te payent 30 voire 40 000 sur 300 000 de revenus mensuels. 40 000. Je confirme qu'il y a un problème, puisque sur le secteur, surtout le secteur des camions, je n'ai pas noté un qui a signé un contrat, ou bien même qui a été proposé pour un contrat. Et l'autre secteur qui est les 7 places, les Ndiaga et autres là, c'est un secteur que je puisse dire que c'est un secteur mis en rade. La conséquence, les employeurs de ces acteurs de l'informel ne payent pas d'impôt sur le revenu. Moi, je paye juste les assurances et je fais également les visites techniques. Le reste, je n'y connais pas beaucoup. Un manque à gagner aussi bien pour l'État du Sénégal que pour les travailleurs, de l'avis de ce syndicaliste. L'État, si chaque travailleur cotisait pour les presses et l'acte de ce temps, l'État, à partir du moment, va ramasser des millions et des millions par mois. Donc l'État est perdant dans ce sens, mais le plus grand perdant, c'est le travailleur qui ne se bénéficie pas de demain. S'il ne peut plus maintenant travailler, il ne trouvera rien du tout. Gora Khouma plaide pour la régularisation. En tout cas, c'est un combat que j'ai entamé, ça fait des années, et que dans ce secteur du AFTU, j'aurai gain de cause sans problème. Même si des efforts sont constatés, des travailleurs s'activent toujours dans l'économie souterraine. Et à quoi sert l'argent récolté sur nos impôts? Une question à laquelle peu de Sénégalais interrogés par nos reporters peuvent répondre. Ces derniers plaident donc en faveur d'une campagne de sensibilisation sur l'utilité de cette taxe. Salimata Aousek, Tierno Laurent Mendy. Beaucoup de Sénégalais ignorent l'importance du rôle joué par l'impôt dans l'activité économique nationale. Les impôts, vraiment, je ne connais pas. C'est quoi les impôts? Au village, on connaît l'impôt. Mais à Dakar, je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire. Tout le contraire de ce salarié qui exhorte les Sénégalais à s'acquitter de ce devoir, connaissant bien les avantages. Il n'y a que des avantages. Cela permet à l'État de faire des réalisations.
Comme dans le domaine de l'éducation, les Sénégalais doivent comprendre cela. C'est bien de payer l'impôt, mais il manque de transparence, explique cette quinquagénaire. En tout cas, moi j'adhère si c'est bien réglementé. Mais si c'est juste pour gonfler leurs poches, je ne vois vraiment pas l'importance des impôts. Normalement, les impôts doivent servir à des réalisations. Pour rappel, l'État tire l'essentiel de ses ressources sur les impôts, des ressources qui permettent de couvrir des frais pour financer les routes, l'éducation, la santé, entre autres. L'actualité hors de chez nous nous mène au Nigeria. Des manifestants massés devant le Parlement ce mercredi ont bravé la pluie pour appeler les forces de sécurité à accélérer les recherches concernant 200 écolières enlevées par des militants islamistes. Le nord-est du Nigeria est en proie à une guerre qui ravage la région depuis plus de 2 ans. Et puis au Niger, des dizaines de milliers de migrants africains entreprennent une traversée périlleuse vers des pays producteurs de pétrole comme la Libye, l'Algérie. À Agadez, un centre de la Croix-Rouge du Niger fournit une aide aux plus vulnérables. Les candidats tentent la traversée risquée de la Méditerranée vers l'Europe. Selon la Croix-Rouge française, ce sont plus de 2500 migrants qui ont été reçus en 2013. Et nous nous rendons au Mali pour parler de la ville historique Tombouctou. 14 mois se sont écoulés depuis que Tombouctou a été libérée de l'occupation des rebelles islamistes, une occupation qui a conduit à la disparition du secteur touristique. Pendant l'occupation, la ville avait été pillée. Aujourd'hui, alors qu'elle tente de réhabiliter ses monuments et de se reconstruire, les autorités affirment qu'il reste encore beaucoup à faire pour la restaurer. Selon des chiffres récents, les troubles politiques du Mali auront coûté 50 milliards de francs CFA de pertes de recettes du tourisme à l'État. C'est parti pour la page des sports. La page des sports que nous ouvrons avec cette rencontre, la 11e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la Conféges, prévue à Dakar en mai. Elle se prépare. Les travaux ont même été entamés. Un reportage de Cher Sadibou Diarra, Abdoulaziz Kane et Tierno Laurent Mendy. Les experts de la Conféges sont en conclave à Dakar. C'est un prélude à la 11e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Pour nous, cette réunion du bureau se tient aussi à un moment avec un petit retard, compte tenu du désistement du pays initialement retenu pour abriter ce bureau, qui est Djibouti. C'est une réunion statutaire prévue chaque 2 ans, parce que, entre 2 conférences ministérielles qui regroupent l'ensemble des pays membres, l'ensemble des 43 pays membres. Le bilan des activités en 2013, comme les 7e Jeux de la francophonie, était muni des experts. La tenue du 15e sommet en novembre 2014 à Dakar également. Après Nice, il a été décidé par la francophonie de mettre un mécanisme d'accompagnement de lauréats pour qu'ils sentent qu'il ne s'agit pas seulement de faire des Jeux à une période donnée et de les laisser 4 ans après, mais il y a tout un processus d'accompagnement. Pour nous, c'est une opportunité de nous préparer pour participer activement au sommet, 15e sommet du chef de l'État prévu ici à Dakar au Sénégal. Et donc vous voyez toute l'importance pour que cette réunion se tienne très tôt. Les stratégies de la Conféges pour les prochaines années vont être aussi déclinées. La jeunesse, la femme, les questions de paix et les questions de développement. Il apparaît aussi dans les propositions et le programme de la francophonie que une stratégie jeunesse de toute la francophonie va être adoptée ici à Dakar. Une stratégie économique de toute la francophonie va être adoptée ici à Dakar. La 11e réunion du bureau de la Conféges va se dérouler les 2 et 3 mai prochains à Dakar. Football, Niaritali, Djambar, Yego, AS Pikine, Saloum, Renaissance et Ndarguetch, Guédiawaye IFC. Ce sont là les affiches des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort a été effectué hier à la primature et nous écoutons à ce propos Saher Seck, président de la Ligue Pro, qui reste convaincu du soutien du Premier ministre. Des propos recueillis par Abdoulaziz Kane. Le Premier ministre nous a toujours apporté de l'aide. Je voudrais d'ailleurs tout de suite la remercier.
pour nous avoir reçus aujourd'hui et avoir permis ce tirage au sort, malgré un calendrier extrêmement chargé. C'est une marque d'estime et de considération que nous apprécions à sa juste valeur. Le tirage au sort a consacré cela, puisque il y a un match à Saint-Louis, à Babacar Seye, entre Ndarguet et le Guédiawaye, un match à Kaolack sur le terrain de l'AS Saloum, entre Saloum et la Renaissance, et 2 matchs à Demba Diop, entre les clubs de Ligue 1. Donc il n'y aura absolument aucun match déplacé, et donc on assistera à un duel équitablement réparti entre les clubs de Ligue 2 et entre les clubs de Ligue 1. Du foot, toujours pour parler de la Ligue des Champions avec ses affiches. Demi-finale retour ce soir. À 18h45, Chelsea affronte Atlético Madrid qui peuvent toujours rêver d'une qualification. Une rencontre forcément âpre après le 0-0 de l'aller. Hier, le Real Madrid avec des doublés de Ramos et Ronaldo a humilié le Bayern de Munich pour glaner le premier ticket pour la finale de Lisbonne. Et ce sont sur ces belles images que nous vous disons à demain. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi, mais l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Le 0h sera assuré par Ibrahim Makan et à 21h, ne manquez surtout pas Faram Faché avec Pape Ngandiaye. Ce soir, il reçoit Moustapha Cisselo de l'APR, Farban Senghor du PDS, Djegan Sen de l'URD et Monsieur Ousmane Badian de la LD. Merci Léa. Merci Sarah. Très bonne soirée à tous. À demain.